Et la première lecture se trouve en fait juste avant ce que nous avons lu tout à l'heure dans le discours de Jésus sur la montagne. Ça se trouve en Matthieu 6, les versets 5 et 6. Matthieu 6, 5 et 6. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. La deuxième lecture se trouve dans le livre de Josué et nous lirons du chapitre 5, le verset 13, jusqu'au chapitre 6, verset 2. Le contexte, c'est l'entrée de Josué dans la terre promise avec bien sûr la première étape, Jéricho, qui est devant eux, cette ville fortifiée. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit : « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit : « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit : « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué : « Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. » Josué se conforma à cet ordre. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué : « Regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. » Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Tout d'abord, je vous remets les salutations de notre communauté. Nous sommes très heureux de partager ces moments avec vous. Et heureusement que vous avez une estreinte, parce que je n'ai pas les centimètres d'Emmanuel. Je suis désolée, je n'ai pas certainement mangé toutes mes croûtes quand j'étais gosse. Et donc, voilà. Mais vous avez prévu, c'est très bien. Vous avez prévu aussi un micro fixe, histoire que je ne bouge pas trop. C'est aussi très, très bien. Et donc, voilà, c'est vraiment une grâce pour nous ce matin que de vous accompagner dans ces moments. Et vous avez entendu déjà Emmanuel, dans toute son approche, nous a parlé de la prière et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons parler de la prière. J'ai donné comme titre à cet échange « Toi, quand tu pries ». J'ai simplement copié les paroles de Jésus. « Toi, quand tu pries ». Nous l'avons déjà fait ce matin et généralement quand on part sur l'idée de la prière, et c'est ce que nous avons vu dans la suite du texte que Emmanuel a lu tout à l'heure dans la liturgie, Jésus donne un canevas pour savoir ce que l'on peut dire, ce que l'on ne peut pas dire, comment on doit le dire, parce que c'est quelque chose qui interpelle les personnes. Et Jésus répond d'abord aux disciples et puis à nous aujourd'hui encore par la Bible, mais ce n'est pas de ça que je vais vous entretenir ce matin. Moi, ce que je voudrais voir avec vous, c'est quelle attitude devons-nous avoir quand nous venons dans la prière. Alors, on ne va pas prendre l'attitude non plus de dire « moi, je préfère être debout pour prier »,« moi, je préfère marcher pour prier »,« moi, je préfère avoir les mains jointes, les mains levées, les mains… » Ce n'est pas cette attitude-là non plus que je veux voir avec vous, c'est cette attitude spirituelle. Comment est-ce que je me présente devant Dieu quand je viens dans mon moment de prière? Et là aussi, la Bible a tout un tas d'indications
d'explications, de références pour nous aider. Et ce matin, j'ai divisé le partage en 3 points bien précis. Et le premier, c'est « laisse tomber tes masques ». Qu'est-ce que ça vient faire dans la prière? Alors, Jésus commence son texte en disant « mets-toi quand tu pries ». Et le « mais » est important, parce qu'en fait, le « mais » est une opposition que Jésus donne juste avant il parle des pharisiens et des scribes. Et il dit « mais toi, quand tu pries, ne sois pas comme eux ». Parce que eux se postent au coin des rues, dans des endroits visibles, et sous une forme de piété, ils font beaucoup de cinéma, même si le cinéma n'existait pas à l'époque, mais ils font quand même beaucoup de cinéma pour être vus des hommes. Et finalement, à l'intérieur, quelle rencontre ont-ils avec Dieu? Et Jésus dit, ne soyez pas comme eux, ne soyez pas comme des hypocrites quand tu pries. Mais qu'est-ce qu'un hypocrite? Vous savez, aujourd'hui on le sait, la définition d'hypocrite aujourd'hui on le sait, mais le mot grec, qui est surtout du grec classique, bon, Jésus l'utilise dans le Nouveau Testament, mais ce texte, ce mot, ça signifie être un acteur. Donc les hypocrites, hypocrites, à l'époque grecque, comme à l'époque romaine, c'était des acteurs qui, pour jouer leur rôle, se dissimulaient derrière un masque soit de la grandeur approximative du visage, soit beaucoup plus grand, avec un système mécanique pour amplifier la voix, parce que les micros n'existaient pas. Et donc, Jésus prend exactement ce mot-là pour dire « ne soyez pas comme eux, ne soyez pas des acteurs. Toi, quand tu pries, ne cherche pas à être vu à l'extérieur. C'est ta rencontre avec Dieu qui est là. Ne te retranche pas derrière un masque. » Ces personnes-là, ces scribes, ces pharisiens, il faut savoir que Jésus a utilisé le mot hypocrite à leur rencontre 20 fois dans le Nouveau Testament, et il n'y a que Jésus qui l'a utilisé, parce qu'ils jouent véritablement un rôle, que ce soit dans la synagogue à l'époque, que ce soit au coin des rues, ils ont une dévotion mensongère. Et Jésus nous dit, quand tu pries, mets-toi. Toi, quand tu pries, premier exemple, ne sois pas comme les hypocrites. Et ce matin, ma réflexion, c'est de me dire, quand je viens dans mon moment de prière, comment est-ce que je viens devant Dieu? Est-ce que je ne joue pas quelque part un rôle? Est-ce que je ne porte pas un masque quand je suis devant Dieu? Et le masque, c'est aussi un beau mot. Vous allez voir, parce que là, ça vient du latin, ça vient plus du grec, mais en latin, le masque veut dire faux visage. Et est-ce que je suis certaine, quand je viens dans mon moment de prière devant Dieu, que je ne porte pas un faux visage? Est-ce que je viens réellement avec mon visage? Alors, j'ai pris 4 masques différents, d'accord? Il y en a d'autres, et vous les identifierez vous-même, mais sauf si vous êtes d'accord qu'on reste tout l'après-midi, je devais quand même un petit peu raccourcir mes envolées littéraires. Et donc nous avons le premier masque, c'est le masque de l'habitude. Et on a tous une vie un peu codifiée, une vie dans laquelle on cherche à vraiment faire tout selon un cadre. Moi je dis toujours, je ne suis pas carré, je suis cubique. Et j'aime bien que tout soit dans le cadre que j'ai imaginé. Ça ne marche jamais, hein. Réellement, ça ne marche jamais. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça sort du cadre. Et c'est très déstabilisant. Mais dans toute cette
cette organisation que nous avons, eh bien, nous mettons un moment de prière, un moment de rencontre avec Dieu. Et parce qu'on ne peut pas imaginer, on a tellement l'habitude de le faire, qu'on ne peut pas imaginer de se dire, tiens, aujourd'hui, bon, ça va, je ne prie pas, ça me peut mal, ou je ne ferai pas mon sport, ou je ne ferai pas. Et donc, finalement, la prière devient une habitude. Et on se présente devant Dieu avec cette habitude, avec quelque part un mépris de la personne que l'on vient rencontrer. Dieu n'est pas mon voisin, n'est pas mon ami, n'est pas un copain avec qui je peux être un peu dans le vague ou dans la distraction. Dieu est le Dieu de l'univers. Et je viens devant lui avec une habitude et un certain mépris. Or, dans le texte de Ésaïe, au chapitre 29 et au verset 13, Dieu parle à son peuple et dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche, de la bouche et des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement appris des hommes. » On peut très bien dire, moi je prends mon moment de prière, moi j'ai ma rencontre avec Dieu, et pour autant être dissimulé derrière un masque de piété. Alors oui, l'entourage ne le verra pas, parce qu'on joue très bien, on est d'excellents acteurs, mais Dieu ne se laisse pas duper. Et Jésus nous dit, mais toi, quand tu pries, ne viens pas avec un faux visage. Laisse tomber ce masque de l'habitude. Il y a aussi un autre masque, c'est le masque que j'ai appelé de l'apparence. Alors vous allez voir qu'il est quand même un peu similaire. Il se touche très très fort, ces deux masques-là, le premier et celui-ci, parce que on parlait tout à l'heure avec un frère du jardin, qui a un très grand jardin. Quand il va bêcher le jardin, ce frère qui est là, voilà, je le vois, je cherchais après, voilà. J'imagine qu'il met des chaussures adaptées pour bêcher le jardin, d'accord? On ne va pas avec des beaux mocassins en cuir pour bêcher le jardin, sauf si... mais bon, normalement, ce n'est pas ça. Et donc, quand on vient devant Dieu, on ne vient pas n'importe comment non plus. On ne vient pas avec une apparence, un masque d'apparence qui nous appelle en fait à montrer qu'on est chrétien, mais à ne pas avoir de subsistance derrière, à l'intérieur de nous. Et on peut venir avec cette apparence chrétienne en étant fatigué parce qu'on a eu des épreuves, parce qu'on a eu des maladies, parce qu'on a eu des blessures. Et finalement, on prend cette habitude de venir devant Dieu parce qu'on est chrétien. Donc on vient. Mais attention, il y a un proverbe, et il n'est pas biblique, qui dit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Ainsi, même si je mets cette étiquette chrétienne sur moi, Dieu n'est pas dupe non plus, et il voit que derrière l'étiquette, il n'y a pas un fondement. Mais nous, on arrive devant Dieu en se disant, bon, ok, on est chrétien, donc on va se mettre devant Dieu. Je peux quand même sacrifier une partie de mon temps pour Dieu. Comme ça, j'aurais fait mon devoir. Et nous imaginons que ce masque va plaire à Dieu, alors que nous venons avec l'idée de nous sacrifier. Notre temps est si précieux. Et là encore, ça ne va duper que des hommes, parce que Dieu voit bien au-delà de notre étiquette. Il voit notre intérieur, il voit nos pensées, il entend, on l'a lu tout à l'heure, avant même que la parole soit sur ma bouche. Dieu, tu la connais.
Alors ce masque, il ne va pas tenir non plus devant Dieu. Et Dieu va nous le rappeler. Il préfère un cœur bien disposé à un quelconque sacrifice. Inutile de sacrifier 5 minutes de notre temps en se disant, ben voilà, on sera là devant Dieu, venons, même 3 minutes, mais avec un cœur vraiment pour Dieu. Et là, on a dans Osée, au chapitre 6, au verset 6, Dieu qui nous dit « Je ne prends pas plaisir au sacrifice. Moi, ce que j'aime, c'est la fidélité. Je préfère aux holocaustes la connaissance de Dieu. Mais toi, quand tu pries, ne viens pas avec cette envie de sacrifier un moment à Dieu, un moment si précieux dans lequel tu pourrais faire tellement d'autres choses. Dieu ne te demande pas un sacrifice. Ce n'est pas de ton rang de faire un sacrifice. Dieu demande que tu cherches à le rencontrer, que tu cherches à le connaître tel que tu es. Dieu n'a pas besoin d'artifice. Il demande seulement que ton cœur soit disposé à le rencontrer. Un autre masque, et là c'est un masque que je crois que tout le monde a et qui nous colle tellement au visage qu'on l'oublie. Alors je l'ai appelé le masque du désir profond. Je n'ai pas été très originale dans mes choix de titres de masque. Et en fait, ce masque, eh bien, nous l'avons entendu dans la prière du Notre Père, nous venons prier Dieu et nous disons « Que ta volonté soit faite ». Et dans notre esprit, dans notre fort intérieur, nous complétons en disant « Pour autant qu'elle s'aligne à la mienne ». Parce que c'est quand même mieux comme ça. Finalement, qui me connaît mieux que moi-même ? Qui sait mieux que moi ce dont j'ai besoin? Et nous voilà avec notre liste devant Dieu en disant « Ta volonté, ok, hein, mais tu vois, il faut que ça corresponde à ça, et puis que ça corresponde à ça, et puis que ça... » Et vous avez une liste de courses, un petit peu comme un quick and collect, hein. Vous faites votre commande, vous cochez tout ce que vous voulez, et puis vous dites à Dieu, tu peux livrer, c'est bon. C'est une attitude que nous avons, alors comme je la décris ainsi, elle est caricaturée, donc elle est, en guillemets, grossière, elle fait rire. Mais si on analyse, souvent, nous venons dans la prière en disant à Dieu, voilà, que ta volonté soit faite, mais moi j'ai besoin de, mais ce que j'ai besoin, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et même, je vais loin, même dans un problème de santé, Dieu ne guérit pas, Dieu ne répond pas, Dieu ne semble pas entendre. Est-ce parce qu'il n'a rien à voir avec vous? Non. Est-ce que c'est parce qu'il ne vous aime pas? Non. Mais parce qu'il a besoin de vous sur ce chemin, même si le chemin est difficile, parce qu'il y a un témoignage à rendre là. Et là encore, nous mettre dans le plan de Dieu, avant de mettre notre liste de courses, est important. Dans Proverbe 19, 21, il est dit, et là vous allez voir que ça diffère par rapport à vos Bibles. Alors, c'est la même chose, le même fondement, mais là je l'ai translittéré directement de l'hébreu. Parce que l'hébreu est plus parlant, moins français, mais plus parlant que notre traduction. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. L'homme a des pensées, mais ce sont les projets de Dieu qui résistent. Donc nous pouvons avoir toute notre liste de courses en disant à Dieu, ok, ta volonté, mais voilà sur quoi elle doit s'aligner. Ce ne sont à nous que des pensées. Et seuls les projets de Dieu vont résister. Et résister, ça veut dire avoir un impact dans le temps. Mais toi, quand tu pries,
quand tu viens dans ce moment d'échange avec Dieu, bien sûr, présente ta requête. Bien sûr, présente ce qui te fait mal, ce qui te fait souffrir. Bien sûr, présente ce que tu souhaiterais. Mais ne cherche pas à aligner la volonté de Dieu sur la tienne. C'est le contraire qui doit se faire. Et puis, ne fais pas comme les acteurs. Alors, les acteurs d'aujourd'hui, les acteurs de cinéma, ils ne portent plus un masque, on est d'accord. Ils jouent un rôle, ils sont filmés, mais ils n'entendent pas les réactions du public parce qu'ils ne sont pas dans la salle de cinéma quand le film est projeté. Et nous, ne quittons pas notre moment sans avoir entendu ce que Dieu veut nous dire. Ce n'est pas un cinéma, on est en contact avec Dieu. Et puis encore un masque que je veux voir avec vous ce matin, et on l'a aussi plus souvent qu'on ne le pense, c'est le masque que j'ai intitulé de la culpabilité, ou bien du devoir, parce que je dois. Et souvent aussi, nous venons dans un moment de prière en se disant, ben oui, c'est quand même bien de le faire, ou bien je vais me sentir coupable si je ne le fais pas. Qu'est-ce que c'est un moment de prière, si ce n'est une rencontre avec le Dieu de l'univers, avec celui qui a envoyé son Fils pour que mon péché soit pardonné, avec Jésus qui est de la personne dans la Trinité, qui est là pour prendre mes péchés. Et quand on analyse ce qu'il a vécu à la croix, je doute qu'un seul d'entre nous, moi la première, veuille vivre la même chose. Et la personne du Saint-Esprit qui est là avec nous tous les jours. Alors imaginez, tous les jours, avec nos humeurs, avec notre mélancolie, avec notre pic de folie par moments. Et nous ne viendrions pas avec de la joie, avec de la reconnaissance devant ce Dieu trinitaire qui a tout fait pour nous. On vient avec l'habitude, on n'a pas envie de le chanter, on n'a pas envie de le remercier. Alors, je vais vous donner un exemple d'un prophète, Ésaïe, 6e siècle avant Jésus-Christ. Okay. Et dans son chapitre 61, au verset 10, il dit « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera dans l'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. » Je rappelle, 6e siècle avant Jésus-Christ. Il a eu cette ouverture prophétique de comprendre, avant qu'il ne soit là, le salut en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il fait, Ésaïe? Il s'en réjouit. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, dit-il, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et nous viendrions avec l'habitude, mais vraiment avec l'obligation de s'asseoir 5 minutes pour être en face à face avec Dieu. Toi, quand tu pries, abat ce masque de la volonté de le faire pour ne pas te sentir coupable. Alors je vous l'ai dit, il y a d'autres masques, évidemment, et je vous laisse le choix de les identifier. Chacun, on en a des différents. Et tous, sans exception, doivent être abattus. Et tous, sans exception, trouvent des aides dans le texte biblique. Jésus nous le rappelle ce matin, ne soyez pas comme les hypocrites. Toi, quand tu pries, laisse tomber tes masques. Le deuxième point que je veux voir avec vous ce matin, c'est ferme ta porte. Et c'est encore quelque chose que Jésus nous dit dans Matthieu. Il dit quand tu entres dans ta chambre, ferme ta porte. Alors je vais d'abord vous situer un petit peu ce que c'est cette chambre dont Jésus parle. À l'époque de Jésus, cette chambre se trouve vraiment au centre de la maison. C'est l'endroit le plus central de la maison. C'est aussi un endroit qui n'a
aucune communication sur l'extérieur si ce n'est une porte. Généralement, c'est une pièce de rangement pour la nourriture, un cellier. Et cette porte qui ferme à clé, quand on entre dans cette pièce et qu'on ferme la porte sur soi, on est dans une intimité totale. Et cette image est magnifique. Jésus nous montre que pour venir devant Dieu, dans la prière, il faut pouvoir nous retirer dans notre lieu le plus secret, le plus privé. Et, en majuscule, fermer la porte. Et moi j'ajoute, fermer les portes. Et là aussi, on va voir quelques portes, et rassurez-vous, je n'ai pas pris le temps de les analyser toutes, il y en a un peu beaucoup. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Alors la première porte, c'est celle des bruits de la vie. Que nous venions à n'importe quelle heure, dans le moment de prière, il y aura toujours quelque chose qu'il nous reste à faire par après. Et si je ne ferme pas cette porte, eh bien, une idée va jaillir parce que la porte est entrouverte et je vais être distraite de ma prière et je ne vais plus du tout être dans la relation avec Dieu. Nous sommes dans une société ultra robotisée et pourtant, nous n'avons plus une minute à nous. Et dans cette frénésie, nous avons vraiment toutes les difficultés à mettre notre cerveau en pause. Et c'est pourquoi il faut fermer cette porte de tout ce qui va venir dans la journée, dans la soirée, ou de tout ce qui est venu dans la journée, selon l'heure où vous prenez votre moment de rencontre avec Dieu. Et une chose qui va nous aider à le faire, c'est on imagine inverser les rôles. Je viens dans la prière, je viens parler à Dieu, et Dieu m'interrompt. Attends, il y a quelqu'un d'autre qui me parle. Et puis je continue. Mais attends, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et puis je reprends, puis Dieu me dit, attends, il y a plus urgent par là. Comment est-ce que nous le vivrions? Est-ce qu'on ne serait pas déçus? Est-ce qu'on ne serait pas frustrés, voire en colère? Et pourtant, c'est ce que nous faisons. C'est comme ça que nous venons devant Dieu, sans avoir l'honneur de son nom. Et Dieu nous dit, toi, quand tu pries, mets-toi en pause. Prends ce moment privilégié. Et dans Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 3, au verset 23, il nous est dit, le bruit, ça existait déjà à l'époque, qui vient des collines et des montagnes, et moi j'ai mis en parenthèse, de la vie, de ta vie, tous ces bruits de ta vie, n'est qu'un mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Tout ce qu'il y a à faire, oui, est important. Mais le summum de l'importance, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Dieu trinitaire. D'accord? Et Dieu nous dit d'apprendre à fermer nos portes, et il préfère, et on le voit dans d'autres textes bibliques, 5 minutes d'intense relation à 2 heures complètement insipides. Il y a une autre porte qui est difficile à fermer et que nous avons tous, que nous connaissons tous, c'est la porte de l'inquiétude ou de l'angoisse. C'est une porte qui est résistante, c'est une porte qui nous fait mal parce qu'il y a énormément de sujets de s'inquiéter, que ce soit pour notre santé, pour notre avenir, pour les problèmes météorologiques, géopolitiques, économiques, et on pourrait encore en ajouter et en ajouter. Et donc, quand nous venons devant Dieu, on a ce sentiment de vouloir venir devant Dieu pour le louer, mais on porte à l'épaule un énorme sac à dos avec toute cette angoisse, tout ce stress. Et on n'a surtout qu'une envie,
c'est de prendre le sac à dos, de l'ouvrir devant Dieu et de sortir les problèmes un à un pour les présenter à Dieu. Dans Pierre, dans la première épître de Pierre, le chapitre 5, au verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui ». C'est un encouragement. Déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, de vos peurs, de vos angoisses. Déchargez-vous, car il prend soin de vous. Et donc nous, on s'imagine, je me décharge, j'ouvre mon sac et je prends un sujet, je l'explique à Dieu. Je prends un sujet, je l'explique à Dieu. Mais dans le grec, c'est pas ça qu'il est mis. C'est un beau mot dans le grec. Il est peut-être que dans le contexte biblique, c'est un petit peu compliqué de le mettre dans la Bible telle quelle, mais moi je le trouve plus joli. Vous verriez mes Bibles, il y a toujours des corrections de mots. Et ce verbe, c'est épiripto. Et ce verbe, il dit littéralement, prends le sac complet et jette-le à Dieu. C'est pas ouvre-le et dépose délicatement, non. Prends-le comme si c'était une braise chaude, quelque chose qui te brûle les mains, et lance-le à Dieu. Débarrasse-toi de ça sur Dieu. C'est une beaucoup plus belle expression qui nous permet d'être plus dynamiques dans notre démarche avec Dieu. Mon sujet de tracas, mon angoisse, je ne la veux pas. Je la lance à Dieu. Parce que, dit la fin du texte, Dieu prend soin de toi. Ce matin, il y a encore d'autres portes, certainement que vous allez identifier, vous dire oui, mais il y a celle-là qu'on pourrait parler et celle-là. Comme je vous ai dit, j'essaye de faire court et je sais que toutes mes excuses, je vais dépasser, je suis bavarde. Mais ça, je ne l'ai pas dit avant. Et donc, je préfère le garder par après. Nos amis qui nous ont accompagnés savent bien que j'arrive jamais à... J'ai toujours trop de choses à dire sur la parole. Et donc, excusez-moi. On a vraiment toutes ces portes qu'il faut fermer, toutes ces entraves, parce qu'une porte ouverte, c'est une entrave à notre épanouissement dans notre relation avec Dieu. Et Dieu nous demande de fermer ces portes parce que c'est un honneur pour lui. Et dans une époque 430 avant Jésus-Christ à peu près, Dieu va condamner son peuple par l'intermédiaire du prophète. Et en fait, le peuple, les prêtres, amenaient des bêtes pour les sacrifices. Dieu dit des animaux sans défaut. Et eux, ils amenaient des bêtes aveugles, boiteuses, infirmes. Et Dieu va les condamner puisqu'ils ne respectent pas les ordonnances. Okay. Et il dit, dans Malachie 1,10, « Lequel de vous fermera les portes ?» Alors là, Dieu parle des portes du temple, mais nous pouvons aussi le voir pour les portes de notre cœur. « Afin que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel. » Et donc pour nous, c'est pareil. Si nous venons devant le Seigneur sans fermer nos portes, nous risquons de prier en vain et de ne pas rencontrer Dieu. Et j'en arrive à mon troisième point, et là, nous quittons Jésus et le Nouveau Testament pour aller voir Josué dans l'Ancien Testament, et comme l'a bien dit Emmanuel, nous sommes à l'entame de la conquête d'Israël, du territoire cananéen. Et Josué, on peut l'imaginer en réflexion dans les plaines de Moab, à regarder Jéricho, qui était une ville vraiment fortifiée, qui était sur une petite butte, et à se dire, on va faire comment? Et voilà qu'un homme lui apparaît, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'armée de l'Éternel. Nous savons que c'est une théophanie, donc une présence de Jésus dans l'Ancien Testament. Et avant de dire à Josué, je vais te montrer ce qu'il y a à faire, il dit, ôte ta sandale de ton pied. Bizarre quand même comme entrée en matière. On est à l'extérieur, le lieu est saint, dit Jésus, on est dans les plaines de Moab, je ne vois pas trop où il est saint, et donc
il lui dit, tu es sur un lieu saint, sous-entendu parce que Dieu est là. Et donc, ôte ta sandale parce que Dieu est là. Et on a ce même exemple avec Moïse quand il vient rencontrer Dieu, dans la tente du rendez-vous. Le lieu devient saint parce que Dieu s'y trouve. Et donc, le lieu est saint, ok, mais pourquoi enlever sa sandale? Parce que dans le Proche-Orient, dans toutes les maisons au Proche-Orient, on marche pieds nus. Toute la famille marche pieds nus. On ne met des sandales que pour sortir. Et donc le fait d'être invité, quand nous venons dans notre moment de prière, dans ce lieu saint où Dieu se trouve et où il nous attend, nous sommes invités à ôter notre sandale. Ça veut dire à nous sentir en famille, à nous sentir pas comme un invité qui vient devant Dieu comme à une audience, pas comme un invité qui vient pour participer à un moment, mais à être là en famille devant Dieu. Et le fait aussi de retirer sa sandale, c'est dire « moi je me confie en toi ». Parce que si je marche pieds nus en dehors de la maison, je peux me blesser. Ici, toute notre confiance réside en Dieu. Et là où Dieu me fera marcher spirituellement, je n'ai pas besoin de sandales parce que Dieu est ma protection. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous pouvons voir dans la prière. Venons avec confiance. Nous sommes les enfants du Père. Nous venons dans notre famille, dans ce lieu où Dieu réside, avec un total abandon. C'est ce qu'il nous demande. C'est pour ça qu'il nous dit « enlève ta sandale de tes pieds » parce qu'il faut que nous nous abandonnions à Dieu. Mais toi, quand tu pries, il y a un texte que moi j'aime beaucoup dans Exode 33, 11, et c'est Moïse qui parle avec Dieu et il nous est dit, Yahweh parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et finalement, la prière, si c'était ça, venir parler avec Dieu face à face et que Dieu nous parle comme un homme parle à son ami. Alors toi, quand tu pries, pense, quand tu entres dans ton moment de prière, à faire tomber tous tes masques, à fermer toutes tes portes et à ôter ta sandale de ton pied. Et là, alors, et j'ai tenu jusqu'ici, c'est magnifique, mais j'ai raté les 3 dernières dias, donc si on peut remettre une, elle y est, c'est bon. Et donc, voilà, les dias peuvent suivre, s'il vous plaît. Et la fin du verset de Matthieu 6 nous dit « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, ne pensez pas que c'est un jackpot, hein. C'est pas le loto, vous n'aurez pas tous les bons numéros. Mais Dieu sera avec vous. Et ça, la présence de Dieu, c'est ce qui est le summum de ce que nous pouvons avoir. Toi, quand tu pries, Amen.